TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu, il y a d'abord la table ronde de haut niveau sur les engrais. Cultiver l'avenir en nourrissant les sols. L'Afrique de l'Ouest traverse la pire crise alimentaire qu'elle ait connue depuis 10 ans. Une feuille de route commune est déterminée en faveur des réformes et investissements. Le discours de circonstance du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, à suivre dès le début de ce journal. Le rapport de l'examen de politique de l'investissement au Togo présenté aux opérateurs économiques, ce qui va permettre d'améliorer le cadre des affaires et attirer plus d'investisseurs privés étrangers. Étude sur le commerce transfrontalier du poisson fumé artisanal en Afrique de l'Ouest. Les acteurs concernés sont allumés à l'invitation de la FAO pour donner leur avis sur les résultats de cette étude. Et puis demain, 1er juin, journée nationale de l'arbre. En prélude, les acteurs de la protection de l'environnement dans les plateaux ont procédé à la distribution des plants dans 3 communes de la préfecture de Kloto. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Les travaux de la table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols se sont achevés ce jour avec l'adoption d'une feuille de route commune. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, invite ses pairs à plus d'engagement en faveur d'une accélération des investissements et des réformes pour rendre les engrais adaptés, plus accessibles et plus abordables. La planification et l'implication des États s'imposent donc. Nous vous proposons d'écouter le discours de circonstance du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, cher Umaru Sissoko Embalo, cher frère. Monsieur le Président de la République du Niger, cher Mohamed Bazoum, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Madame le Premier ministre de la République togolaise, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de la République togolaise, Messieurs les ministres d'État, représentant les chefs d'État de la Côte d'Ivoire et du Bénin, Monsieur le vice-président du groupe de la Banque mondiale, Monsieur le président de la commission de la CEDEAO, Monsieur le président directeur général de l'Office chérifien des phosphates, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentant les organismes internationaux, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de ce que la présente table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols se déroule ici à Lomé. J'adresse mes très chaleureuses salutations aux organisateurs, la commission de la CEDEAO et le groupe de la Banque mondiale. Certains peut-être pourraient s'étonner du grand intérêt porté à un sujet a priori assez aride. Mais derrière les mots d'intrants et de santé des sols, c'est la vie quotidienne de millions d'Africains et surtout leur sécurité alimentaire qui est en jeu. Dès lors, il n'y a pas de sujet plus fondamental que celui de l'agriculture régionale et particulièrement de la gestion de la terre qui la porte. Alors, avant même de nous interroger sur les politiques publiques africaines en matière d'usage et de gestion des engrais, il convient de réfléchir à la politique agricole que nous voulons pour nos populations. Celle d'aujourd'hui, bien sûr, mais aussi celles qui, demain, feront l'Afrique que nous appelons de nos voeux et pour laquelle nous travaillons. Une Afrique résiliente, une Afrique à même de nourrir ses enfants et d'offrir à chacun un cadre de vie digne et prospère. Cette Afrique passe par la reconquête
de notre autosuffisance alimentaire. Celle-ci doit reposer sur une vision stratégique qui implique une vision sous-régionale intégrée. Car en la matière, il n'y a pas de succès possible sans une coopération sous-régionale planifiée et efficacement exécutée. Cette vision et son exécution demandent probablement un certain temps pour montrer leur efficacité, même si nous avons aussi à répondre aux urgences. À l'heure où de multiples crises bouleversent les politiques publiques du développement, la préservation de notre environnement doit aussi retenir notre attention, et en particulier la régénérescence des ressources naturelles et la lutte contre la déforestation. Or, l'un des éléments essentiels de la lutte contre la désertification et l'appauvrissement des sols est bien sûr la gestion des intrants dans l'agriculture. Nous constatons tous, depuis la crise de la Covid-19 et plus encore depuis le conflit en Ukraine, un certain retour aux fondamentaux dans nos délibérations. L'énergie, l'alimentation, la sécurité de nos frontières et de nos populations sont autant de questions, un temps marginalisées, qui aujourd'hui reprennent leur juste place au cœur de nos efforts pour le développement du continent. Incontestablement abordés, les engrais, l'alimentation et la santé des sols participent donc à un certain retour aux sources. Tout d'abord, il nous faut produire plus aujourd'hui et demain. Ce regain d'intérêt pour les fondements de notre souveraineté alimentaire est d'autant plus nécessaire qu'après des décennies de constante amélioration, la faim est malheureusement de retour sur notre continent. Dans la sous-région, 30 millions de personnes étaient en état de sous-nutrition en 2010. En 10 ans, ce chiffre a presque doublé, à 57 millions de personnes qui étaient en sous-nutrition dans la région en 2021, une situation évidemment aggravée aujourd'hui par le conflit en Ukraine. À cette urgence humanitaire vient s'ajouter la tendance de fond du dynamisme de nos démographies. Bientôt, le couloir urbain reliant Abidjan à Lagos comptera 50 millions de personnes, une croissance qui se poursuivra durant des décennies. Produire plus, maintenant et demain, est donc le grand impératif pour nos agricultures. Ce sursaut productif passera nécessairement par une intensification de nos cultures. La pression grandissante sur le foncier et l'impératif de maîtriser la déforestation doivent nous encourager à augmenter les rendements qui, jusqu'à présent, nous ont déçus. Je pense en particulier au rendement des céréales qui n'a cru que modestement, passant d'1 tonne à l'hectare en 1961 à 1,75 tonnes en 2021. En comparaison, le rendement céréalier en Asie est passé d'un peu plus d'1 tonne à plus de 4 tonnes à l'hectare. Les intrants, et en particulier les engrais, joueront ici un double rôle. Combinés à une mécanisation plus importante, ils permettront de profiter pleinement des semences améliorées. Utilisés judicieusement, ils aideront à atténuer l'inévitable perte de fertilité qu'implique une utilisation plus intensive des terres et des jachères plus courtes. En 2006, la déclaration d'Abidjan s'était fixé l'objectif d'une utilisation moyenne en Afrique de 50 kg d'engrais à l'hectare d'ici à 2015. Nous en sommes malheureusement bien loin. En 1961, l'Afrique subsaharienne utilisait en moyenne 6 kg d'engrais par hectare. En 2021, ce chiffre avait doucement grimpé à 20 kg par hectare. Sur la même période, l'utilisation d'engrais en Asie était passée de 20 kg à 150 kg à l'hectare. Il nous faut donc une vision stratégique. Le constat est clair et le plan de marche à adopter ne l'est pas moins. Car si le sujet est brûlant,
répondre à l'urgence par l'empressement, voire la précipitation, serait bien mal avisé. Sans encadrement, sans éducation et sans régulation, le simple fait de gonfler notre usage d'engrais risquerait de s'avérer tout à fait contre-productif. En particulier, une telle approche entraînerait deux problèmes majeurs. Le premier est bien entendu celui de la pollution des cours d'eau et du littoral, avec tous les risques que le développement incontrôlé des algues fait peser sur nos pêcheurs. Sans oublier les coûts importants qu'une épuration systématique des eaux impose sur les communautés touchées par la pollution des nappes. Ensuite, l'utilisation excessive et mal encadrée de certains engrais peut entraîner à terme une acidification des sols, augmentant alors le risque d'érosion ainsi que la concentration de certains produits toxiques comme les métaux lourds. Sans vision, sans stratégie, les engrais passent bien vite d'une promesse de restauration des sols à la cause de leur détérioration. Des risques qui ne se limitent d'ailleurs pas seulement à des considérations agronomiques. Après tout, nous ne savons que trop bien qu'un accès accru aux intrants demande un recours judicieux au financement et un soutien ciblé de l'État pour minimiser la volatilité des prix des intrants à laquelle nos agriculteurs sont confrontés. Face à ce besoin de trouver un juste équilibre, la planification et l'implication de l'État s'imposent. La stratégie doit aller au-delà des échéances électorales. La réglementation doit compenser les défaillances du marché et les subventions doivent limiter les risques liés à l'accès aux intrants pour que l'utilisation des engrais puisse répondre à l'urgence d'une intensification de la production alimentaire. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à une planification régionale. Il nous faut trouver un juste équilibre et une bonne stratégie, mais surtout, il nous faut être organisés, il nous faut être coordonnés. Comme l'illustre la feuille de route présentée ce jour, notre vision doit être sous-régionale avant tout. Un tel effort porte, à mon avis, trois grandes promesses. D'abord, la production. L'Afrique est aujourd'hui dépendante de l'étranger pour son approvisionnement en engrais azotés. Le conflit en Ukraine a montré toutes les limites de cette situation. L'Europe, ayant soudainement perdu une part importante de sa capacité de production d'engrais, ce qui a entraîné une hausse des prix et une diminution des importations sur le continent. Si aucun pays de la sous-région ne possède à lui seul les clés d'une filière complète des engrais, collectivement, les richesses de l'Afrique laissent entrevoir la promesse d'une production souveraine d'intrants grâce au gaz naturel et aux phosphates. Ensuite, la recherche. Si produire doit être notre but, les engrais ne se résument pas à une formule simple. Chaque sol, chaque climat, chaque pays et chaque localité possèdent des spécificités et appellent des engrais sur mesure. Cette recherche agronomique sera à la fois fondamentale et appliquée, à la fois publique et privée, mais surtout, elle sera communautaire. Nos instituts de recherche, en partenariat avec les unités de production, devront travailler ensemble au développement d'un savoir sous-régional sur la préparation et l'utilisation d'engrais adaptés. Enfin, l'approvisionnement et la commercialisation. Une fois produits, ces engrais adaptés devront être transportés et diffusés à travers la sous-région. La pleine utilisation des infrastructures existantes, et en particulier nos hubs logistiques, sera donc essentielle. Baisser les coûts de transaction sera le socle de cette troisième promesse. Cette convergence des volontés politiques régionales qui nous réunit aujourd'hui permettra à terme de construire ensemble notre autonomie et un destin commun. C'est dire donc l'importance
de la présente rencontre. Je vous remercie de votre aimable attention. Table ronde de haut niveau sur les engrais, cultiver l'avenir en nourrissant les sols. Les travaux ont pris fin ce jour. L'Afrique traverse la pire crise alimentaire avec plus de 41 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë pendant la saison de soudure cette année. Une feuille de route commune est donc élaborée en faveur des réformes et investissements afin de rendre les engrais plus accessibles et abordables à travers la région. La feuille de route qui vient de sanctionner les 2 jours d'échange sur les engrais et la santé des sols propose 12 actions prioritaires à mettre en œuvre par les pays. Parmi ces actions, la promotion du partenariat public-privé, le développement des infrastructures, la promotion des engrais organiques et surtout le financement en approvisionnement des engrais et la mise en place des unités de production. Nous voudrions travailler à renforcer, à mettre en œuvre des politiques régionales qui visent à promouvoir les entreprises de fabrication d'engrais dans la sous-région. Nous aimerions aussi travailler à promouvoir le partenariat public-privé à travers la collaboration avec les agences gouvernementales, les ONG, les organisations paysannes et le secteur privé. Nous voulons mettre en œuvre des mécanismes de financement innovants pour booster, redynamiser et motiver les parties prenantes afin d'accroître les performances du secteur. Pour la mise en œuvre de cette feuille de route, les États de la CEDEAO peuvent compter sur les partenaires techniques et financiers. L'Office chérifien du phosphate et le groupe de la Banque mondiale ont réitéré leur engagement à accompagner les États dans sa réussite. La Banque mondiale compte augmenter son financement agricole jusqu'à 5,5 milliards de dollars américains d'ici à juin 2024 dans la région. À court terme, la Banque mondiale s'engage à travailler aux côtés des pays de la région pour faciliter l'acquisition des engrais tout en soutenant la mise en place des mécanismes de subvention ciblés, efficaces et transparentes en partenariat avec le secteur privé. À moyen terme, nous allons augmenter nos investissements dans le secteur agricole qui est aujourd'hui de plus de 4 milliards de dollars américains pour les pays de l'Afrique de l'Ouest à 5,5 milliards de dollars d'ici le mois de juin 2024. Ces projets vont financer des activités prioritaires de la feuille de route sur les engrais et la santé des sols. L'opportunité, c'est que l'Afrique invente et pratique ses propres pratiques agricoles et de fertilisation. C'est faisable. On l'a fait dans le passé lorsqu'on a parlé de la révolution mobile il y a 25 ans. On peut le faire sur les engrais, sur l'agriculture. Il est important de le faire. L'OCP est pleinement engagé dans cette aventure et nous sommes très confortés de voir qu'il y a un leadership très fort sur lequel on peut reposer. Outre la feuille de route, les chefs d'État et de gouvernement ont également pris un certain nombre d'engagements à travers la déclaration de Lomé, des engagements pour assurer la santé des sols, mais également pour favoriser l'accès des producteurs aux intrants agricoles. Tous les États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SILS soutiennent la mise en œuvre de la feuille de route sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest et au Sahel, telle qu'adoptée à Lomé, et que ces États accélèrent la création d'un environnement favorable pour un accès effectif des producteurs et productrices agricoles aux engrais et autres intrants agricoles et la mise en œuvre de stratégies et de plans de gestion intégrés de la fertilité des sols et de la santé des sols. Par conséquent, les États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et du SIL s'engagent à tripler la consommation de nutriments et à doubler la productivité agricole d'ici 2035 dans une approche de gestion intégrée de la fertilité des sols, du maintien de la restauration de la santé des sols, à inverser la dégradation des terres et à restaurer à au moins 30%
la santé des sols. La rencontre de Lomé est organisée en prélude au sommet de l'Union africaine sur les engrais et la santé des sols prévu du 23 au 30 juin prochain à Dakar. Les chefs d'État et de gouvernement veulent d'un commun accord rendre accessible l'engrais aux producteurs agricoles et à un prix abordable. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils peuvent combattre la faim et la malnutrition qui menacent aujourd'hui plus de 41 millions de personnes dans la région. 2 jours de travaux assortis d'une feuille de route, recommandations devront désormais servir de repère pour les États africains afin de mener une lutte commune pour arriver progressivement à bout de l'insécurité alimentaire dont fait face la sous-région. La présente feuille de route vue par les dirigeants ouest-africains, Ulrich Amega. Une souveraineté alimentaire de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. La volonté politique des dirigeants africains au défi de l'augmentation du rendement, d'une production et productivité agricole à la hauteur de l'attente des populations, mais à une condition, améliorer la santé des sols en leur apportant les nutriments nécessaires pour les rendre plus fertiles. Après 48 heures de travaux des experts, analyses et perspectives, les chefs d'État se sont retrouvés en plénière. Puis après, s'accordent sur la relance du secteur agricole tel que voulu depuis 2011 par le comité de haut niveau pour la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la sous-région. Les recommandations du comité de haut niveau et les mesures de la réforme des engrais au Niger s'insèrent parfaitement dans les 4 axes et les 12 actions prioritaires de la feuille de route sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest et au Sahel que la table ronde vient d'adopter. Cet alignement parfaitement intégral des mesures préconisées par la 11e session du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur celles retenues dans la feuille de route que vous venez d'adopter indique que les États du comité avaient bien perçu et posé la problématique des engrais. C'est pourquoi le comité de haut niveau, par ma voix, apporte son soutien total à la déclaration de Lomé sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest et au Sahel, qui engage les États de la région et leurs partenaires à agir avec célérité dans le secteur des engrais pour rendre la productivité plus durable et résiliente. Agir dans l'urgence, coopérer et collaborer pour faire barrière à tout ce qui pourrait constituer une entrave à la sécurité alimentaire et sauver la vie au quotidien de millions d'Africains dans l'espace CEDEAO. C'est également l'économie des pays africains qui se portera mieux et cela devra être inscrit au rang des priorités. Nous avons les ressources humaines, les connaissances, instituts de recherche agronomique très avancés qui ont fait leurs preuves. Et je crois que nous pouvons dire que les présentes assises vont grandement contribuer au succès des prochains sommets africains consacrés au même sujet. Nous ne ménagerons aucun effort afin de contribuer à la mise en œuvre, à la réussite de la feuille de route de la CEDEAO. Tout le mérite revient au président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Mérite reconnu par le ministre d'État ivoirien en charge de l'agriculture, représentant le président Alassane Ouattara. Dirigeants et partenaires sont tous unanimes pour la cause commune. Il faut nourrir les sols jusqu'au dernier kilomètre de l'espace ouest-africain. Un séjour au Togo dans le contexte du sommet sur la santé des sols et la problématique des engrais, le président directeur général de l'Office chérifien des phosphates, Moustapha Terab, a été reçu en audience par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Les échanges ont porté sur les activités OCP, premier mondial exportateur des phosphates bruts et d'engrais phosphatés. Voilà l'essentiel à retenir de cette table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols. Nous l'annoncions en titre, le ministère de la promotion de l'investissement a réuni à Lomé les acteurs du monde économique pour leur présenter le rapport de l'examen de politique de l'investissement au Togo. Cette étude a été commanditée en vue d'améliorer le cadre des affaires et attirer plus d'investisseurs privés étrangers. Carmen Madiaka.
Le Togo dispose de nombreux atouts pour attirer l'investissement direct étranger. Ces dernières années, le pays a mené des réformes importantes pour améliorer le climat des affaires et mieux encadrer l'investissement. Mais il semble nécessaire de prendre en compte les conditions de vie des populations et l'employabilité des femmes et des jeunes. Le ministère de la Promotion de l'Investissement a donc commandité l'examen de la politique d'investissement EPI qui s'inscrit bien dans cette optique. Un outil pour améliorer l'environnement des affaires. Pour renforcer la compétitivité du pays, il y a des mesures qui sont à la fois d'ordre juridique, institutionnel et également en termes d'infrastructures, d'accès au marché. L'objectif du rapport est donc de fournir des recommandations concrètes pour que le gouvernement puisse continuer sur la lancée des réformes qu'il a déjà accomplies, notamment dans le cadre du plan national de développement et de la feuille de route gouvernementale. L'examen de la politique de l'investissement EPI vient, selon Rose Kaïm-Ivedor, ministre de la Promotion de l'Investissement, compléter les instruments qui existent déjà. Il devrait non seulement accroître les facteurs de compétitivité du Togo, mais surtout doter le pays d'une offre pour des investissements dans les régions. Le Togo, conscient du rôle capital des investissements dans la croissance économique et leur contribution au développement, a décidé de faire un pas de plus dans l'amélioration du climat des affaires en examinant sa politique d'investissement. Ce rapport diagnostique qui met en exergue les forces et les faiblesses de nos politiques d'investissement actuelles constitue une importante étape pour l'amélioration de la politique de la promotion, d'attraction et de facilitation des investissements directs nationaux et étrangers dans notre pays. D'ores et déjà, j'ai le plaisir de vous informer que cette cérémonie de lancement sera suivie de la mise en œuvre d'une des premières recommandations de l'EPI, qui est le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes intervenant sur le parcours de l'investisseur et sur des thématiques spécifiques. La réalisation de l'examen de la politique de l'investissement a reçu un appui conjoint de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED et du PNUD. Elle est la résultante de la volonté du gouvernement de renforcer ces dispositifs d'investissement dans les secteurs prioritaires comme l'économie, le social et l'environnement. L'étude sur le commerce transfrontalier du poisson fumé artisanal est bouclée. Ça concerne l'Afrique de l'Ouest. La FAO demande maintenant l'avis des experts sur les résultats obtenus, raison de leur entrevue à Lomé. Marie-Ange Vida. Prospectus en mai, Christine fait la promotion de son groupement de transformatrices de poissons. 20 ans déjà qu'elle est dans le domaine. Une carrière dans le poisson qui n'est pas sans difficulté, surtout quand le commerce se fait d'un pays à un autre. Il y a des difficultés, surtout le Burkina Faso, où l'insécurité est imposée actuellement, où les femmes évoluant dans le secteur du poisson sont vraiment marginalisées par l'insécurité ou le problème du matériel adéquat, vraiment pour les bonnes qualités de poisson. On a des difficultés de financement adaptées à notre filière pêche, poisson. Et manque de partenaires surtout qui va prendre vraiment les difficultés en compte et nous accompagner davantage. En quête de solutions, la FAO a initié une étude dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana et Togo. Les résultats sont fin prêts. Avant validation, il requiert l'avis des acteurs de la chaîne de valeur poisson. Les statistiques au niveau national et au niveau régional manquent terriblement. C'est pour ça que la FAO a décidé d'effectuer cette étude d'abord et ensuite de tenir la réunion d'aujourd'hui pour partager les résultats de cette étude avec les 5 pays qui sont concernés et de tracer les grandes lignes d'un éventuel projet. Une des plus grandes lignes de ces résultats, en fait, met en lumière le fait, la grande participation des femmes au niveau du commerce transfrontalier. Aussi le fait que le commerce transfrontalier de poissons fumés artisanal peut constituer un levier pour le développement durable
au niveau de la nutrition, au niveau des emplois pour les communautés de pêche artisanale en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. L'étude sur le commerce transfrontalier du poisson fumé artisanal a débuté en 2021. Sa validation va déboucher sur l'élaboration d'un plan stratégique sur le commerce du poisson fumé. C'est demain, 1er juin, la journée nationale de l'arbre. La 46e édition des activités sont organisées pour marquer l'événement avec déjà la distribution de plants de jeunes pousses dans 3 communes de la préfecture de Kloto. Albertine Yakine. 22 mai dernier, les populations de Kpalimé dans le Kloto, région des plateaux, ont bénéficié de plus de 25 variétés d'essences végétales. C'est une action de l'ONG Graines de Vie qui s'inscrit dans le cadre de la mise en terre des plants le 1er juin 2023. Des jeunes plants constitués des espèces comme le bois d'œuvre, du corosol et d'autres fruitiers notamment devenus rares dans la localité. J'ai fait le déplacement depuis le Ghana. Je suis arrivé à 5 h du matin. J'ai pris les petits plants, les corosoliers, plus de 1000. J'ai aussi pris les orangers, les papayers, mahogany aussi et d'autres. Il y a les fléaux qui nous dérangent, comme l'érosion, le réchauffement climatique. C'est parce qu'on coupe les arbres et on ne replante plus. Nous sommes ici à Koussounchou, dans un centre, et c'est gratuit. Nous sommes présents dans Ave, Agou et Kloto. Nous représentons Compassion Internationale Togo et ses églises partenaires basées dans la préfecture d'Agou, dans la préfecture d'Ave et dans la préfecture. La distribution des plants est dans le cadre de la célébration du 1er juin, la fête de l'arbre comme nous le disons. Nous avons bénéficié de presque 5000 jeunes plants que nous allons commencer par planter. Ces plants, nous allons en prendre soin afin que l'objectif du gouvernement soit atteint, qui est de faire du reboisement de tout le Togo dans les jours à venir. C'est mon papa qui m'a envoyé. Arrivé sur le terrain, on m'a dit que c'est gratuit. Donc pour la catégorie des plantes, il y a flanqué, il y a l'oranger et le flamboyard. Nous voulons planter ça au bord d'un cours d'eau à Agripatouji. Notre vision, c'est les paysans ou bien les propriétaires terriens qui ont des terrains et qui ne savent pas comment les valoriser et qui le mettent en vente. Donc l'ONG Graines de Vie est venue les appuyer pour qu'ils valorisent leurs terrains, pour qu'ils ne les vendent pas et pour qu'ils le laissent à la génération future. On peut donner à toute personne nécessité ou bien qui a l'envie de faire le reboisement. Pour pallier la perte après reboisement, les professionnels du couvert végétal envoient un message aux planteurs. Je mets l'accent sur l'entretien. La saison sèche va commencer et nous conseillons, nous faisons encore les sensibilisations pour que les gens fassent l'entretien, l'autre entretien qui consiste à faire les pare-feux autour de ces plantations pour éviter que les feux rentrent dans nos plantations. Présente dans les 5 régions économiques du Togo, l'ONG Graines de Vie compte 56 sites de pépinières. Pendant 5 années consécutives, Graines de Vie accompagne les activités des pouvoirs publics à travers sa participation active. Demain, 1er juin, est donc célébrée la journée nationale de l'arbre pour les autorités du pays. C'est désormais une campagne de reboisement intensive qui est lancée depuis 2020 avec pour objectif d'atteindre 1 milliard d'arbres en 2030. Alors l'on comprend qu'il ne suffit pas seulement de planter, mais d'entretenir afin de gagner le pari de cet objectif. En 3 campagnes successives, qu'est-ce qui a été fait? Que deviennent ces arbres plantés? Un documentaire a été réalisé dans ce sens. Dodo Waré nous en propose un extrait. Produire assez de plants et planter au moins 100 millions d'arbres par an, c'est une affaire de tous. Les plus hautes autorités du pays ont décidé de mettre en terre 1 milliard de plants en 10 ans. Cette initiative qui a débuté depuis 2020 sera à sa 4e édition cette année. Nous savons que sans les arbres, il n'y aura pas la vie sur Terre. Donc le président de la République, notre président, a bien compris. Au lancement de la campagne de reboisement de 2021, Madame le Premier ministre mettait son premier plan ici. Puis, des centaines et des milliers s'en ont suivi par la participation de toutes les couches sociales. Ce plan du Premier ministre a été bien identifié ce jour-là. À la veille du lancement de la campagne 2023,
Nous revenons sur ces traces. Le jour-là, on a eu la présence d'esprit de marquer l'arbre qu'elle a planté. Donc avec cette pierre-là, on a identifié l'arbre de Madame le Premier ministre. Chaque fois, on vient comme ça pour entretenir. Nous avons suivi l'arbre. Voilà l'état de l'arbre qui a agrandi. Donc ça pour prouver que, entretenir l'arbre, on a toujours des résultats positifs. Le plant grandit et est déjà devenu arbre. Tout est sorti de terre par la vision de la plus haute autorité du pays de reverdir le Togo. En 2 campagnes, des résultats encourageants déjà obtenus, constate le patron de l'environnement et des ressources forestières qui nous reçoit à son cabinet. 2021 en 2022, nous avons eu plus de 2 millions de plants en plus. Je rappelle qu'en 2021, la campagne s'est soldée par un résultat de 3 300 000 arbres qui ont été mis en terre. Et puis en 2022, nous avons mis en terre 5 208 000 arbres, soit une augmentation d'environ 2 millions d'arbres. Cela est dû à la mobilisation de la population et surtout l'engagement des plus hautes autorités. L'État, fortement engagé dans cette responsabilité collective, surtout lorsqu'il considère les défis environnementaux de l'heure, il n'y a pas de choix à faire. Cette année, nous avons pris toutes les dispositions, non seulement pour la mise en terre, mais comment faire en sorte que le suivi et l'entretien là soit garanti. Donc l'ambition du chef de l'État est une ambition légitime et nous pensons que si nous continuons cette mobilisation-là, nous allons atteindre l'objectif qui est fixé. Alors, mobilisation. Une autre saison s'annonce, le devoir nous appelle. Et l'intégralité de ce documentaire est à suivre tout de suite après ce journal. Ce communiqué du ministre des Armées, la dernière vague des candidats retenus lors du précédent recrutement militaire est convoqué au Centre national d'instruction des forces armées togolaises à Kara le 17 juillet 2023 à 6 h pour le début de la formation militaire. La liste des candidats de cette vague sera publiée dans le quotidien Togo Presse et affichée dans les brigades de gendarmerie des préfectures. Les candidats doivent se présenter au Centre national d'instruction des forces armées togolaises en tenue de sport munis de leur carte nationale d'identité en cours de validité. Tout candidat qui ne se présentera pas dans les délais prescrits dans le présent communiqué sera considéré comme démissionnaire. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site web du ministère des Armées au www.defense.gouv.tg. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, l'actualité revient à 22 h 30 avec Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.